Aujourd'hui, l'industrie de la sexualité est plus riche que toutes les industries au monde. Ça, vous le savez. Ça, vous le savez. Vous n'avez qu'à aller sur vos réseaux, je dirais, c'est vous qui êtes la génération NTIC, pour savoir que la pornographie rapporte plus d'argent que autre chose. Voici l'origine du mal sur la terre des hommes. Depuis le jardin de l'Éden, c'est par le sexe que le mal est entré dans le monde. Et c'est à cause du sexe que le monde a été frappé de 9 malédictions. Sur 10 bénédictions, Dieu a prononcé 9 malédictions. Parce que Satan, monté sur le dos du serpent antique, a convaincu Ève de pécher. Et le fruit défendu n'était rien d'autre que la vigne. Et quand vous voyez les dessins contemporains qui expliquent le péché originel, il y a un homme et une femme avec une plante rampante qui n'est rien d'autre que la vigne. Et aujourd'hui, le vin, comme on le dit, le vin délie la langue. Quand les uns et les autres vont dans les boîtes de nuit, dans les maquis, dans les bars, la base de toutes ces pratiques, ça il faut qu'on l'explique, c'est parce que la dame ou le monsieur est sous l'effet du vin, du bon vin, qui délie la langue et qui ouvre l'esprit. Voilà le péché originel. Voilà. Donc, quand un peuple s'adonne beaucoup à la boisson, il ne peut que sexualiser, mais dans le mauvais sens, puisque vous êtes sous l'emprise du démon, c'est-à-dire vous êtes sous l'emprise de l'ébriété, vous êtes tous saoulés. Les enfants qui viendront au monde seront les enfants de qui? De Satan ou du bon Dieu? Bien évidemment. Bien évidemment. Donc si nous avons bien compris que c'est par le sexe que le diable est actif sur la terre, alors c'est par le sexe que nous devons pouvoir être des hommes et des femmes qui invitent Dieu à descendre dans notre vie. Je n'invente rien. C'est la Bible. Le péché originel n'était rien d'autre que l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'arbre des vicissitudes. Cet arbre-là, c'est la vigne. C'est ce que les Juifs nous enseignent. Donc, quand vous laissez vos enfants être toujours dans les boîtes de nuit, venir à la maison, en dandinant, naturellement, s'ils donnent naissance à des enfants, ces enfants ne seront pas assez intelligents. Ça, je mets au défi quiconque. Ils peuvent connaître papier. Parce que ça aussi, c'est un autre cas. Aujourd'hui, les gens ont les diplômes. Beaucoup de diplômes. Mais, dans le raisonnement logique, c'est difficile. Est-ce que ce n'est pas intentionnel? Est-ce que ce n'est pas intentionnel? Qu'est-ce que les uns et les autres mettent dans les boissons que nous buvons, que nos enfants boivent? Ça aussi, il faut s'interroger. Ça aussi, il faut s'interroger. Ça aussi, il faut s'interroger. Donc, vous voyez que si Adam et Ève ont été frappés par Dieu et même chassés du jardin de l'Éden, c'est parce qu'ils venaient de découvrir, comme on le dit, leur nudité, donc ils sont allés ensemble. Mais motivés par le raisin. C'est dessus qu'il faut mettre le doigt. C'est dessus qu'il faut mettre le doigt. Motivé par le raisin qui a été l'objet d'interdiction dans le jardin de l'Éden. Et que Satan, monté sur le dos du serpent, vienne pour emmener Ève à découvrir ce fruit, qui lui a permis donc d'ouvrir les yeux et de savoir que le sexe était une bonne chose. Aujourd'hui, l'industrie de la sexualité est plus riche que toutes les industries au monde. Ça, vous le savez.
Ça, vous le savez. Vous n'avez qu'à aller sur vos réseaux, je dirais, c'est vous qui êtes la génération NTIC, pour savoir que la pornographie rapporte plus d'argent que autre chose. Voici l'origine du mal sur la terre des hommes. La sexualité. Et les Juifs disent que l'acte sexuel étant l'acte par lequel Dieu descend sur la terre, c'est-à-dire tous les maîtres qui sont décédés qui doivent revenir, puisque la théorie, ce n'est plus une théorie, c'est une pratique de la réincarnation. Jean-Baptiste était la réincarnation du prophète Élie. Je n'invente rien. Et c'est écrit blanc sur noir. Mardochée était la réincarnation du roi Saül, qui n'avait pas considéré Dieu, ni les travaux de Dieu. Ce dernier-là, quand il meurt, bien évidemment après une guerre, dont il y a eu effusion du sang, il s'est réincarné aussitôt dans le corps, dans le ventre d'une femme, qui a donné naissance à Mardochée, qui a été obligé lui-même à ce moment-là d'être le gardien du temple que Saül ne voulait pas voir. Voilà l'explication logique de la réincarnation. C'est-à-dire, nous posons des actes, positifs ou négatifs. En fonction de ces actes-là, nous déterminons notre prochaine naissance. Il ne s'agit pas d'y croire ou de ne pas croire. Il s'agit d'expliquer pourquoi certaines personnes naissent-elles aveugles, handicapées, le cœur très endurci, le cœur très méchant, et d'autres personnes naissent vraiment avec beaucoup de douceur, beaucoup de bonté, beaucoup de gentillesse. Il faut pouvoir l'expliquer. Donc l'homme n'est pas une feuille vierge qui vient sur cette terre des hommes et qui serait donc transformée par rapport à la société. C'est des fausses doctrines, c'est des fausses philosophies. Chacun de nous détermine sa naissance en fonction de ses actes passés, présents. Chacun de nous détermine sa naissance en fonction de ses actes. Si nous voulons bien vivre demain dans une de nos vies prochaines, il faudrait que dès maintenant nous rectifions le tir. Et je précise que le sexe est une chose très très importante qui peut être utilisée dans le mauvais sens comme dans le sens positif. Je reviens à la question, comment est-ce que des Occidentaux, parce qu'ils nous donnent de l'argent même qui nous revient d'ailleurs, c'est notre or, notre diamant, tout ce qu'ils prennent ici, c'est cet argent-là qui nous ramène pour dire on va vous aider, donc sous forme d'aide, et on nous impose la pratique de l'homosexualité. Ça, il faut le dénoncer. Il faut le dénoncer. Donc, est-ce que cela ne vient pas pour expliquer le fait que Dieu lâche les populations africaines et même mondiales? Est-ce qu'on n'est pas en train de créer un Sodome et Gomorrhe bis? Ben, c'est de ça qu'il s'agit. Et j'ai été plus actif au début de la pandémie de la coronavirus parce que le Dieu m'a donc inspiré pour dire le nœud du problème de toutes les pandémies sur la terre, c'est l'homosexualité. Réfère-toi à Sodome et Gomorrhe. Et Sodome et Gomorrhe a été détruit à cause de l'homosexualité. Ici aujourd'hui, le Sefer Azwar nous explique en clair que Phinéas a détourné la colère divine de dessus le peuple juif parce qu'il a osé leur dire que vos pratiques sexuelles ne sont pas de bonnes pratiques. Il a dénoncé l'homosexualité, en clair. Il a dénoncé la fornication, la pornographie. Vous allez dans des maquis, les filles vous servent nues. Mais c'est ce qui entraîne la guerre. Ce n'est pas une question de X qui bloque ceci, de X qui bloque Constitution, qui veut se présenter. Non. Trouvons la solution idoine dans cette crise que nous sommes en train de vivre. Que chacun de nous se sépare de ses mauvaises actions, de ses mauvaises intentions, de ses mauvaises pratiques sexuelles.